Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 décembre 2023. On va continuer notre petit format qui vous plaisait bien, c'est-à-dire qu'on va parler dans un premier temps de l'astrologie occidentale traditionnelle, dans un second temps de l'astrologie dite de l'école de Hambourg, astrologie uranienne, et enfin on terminera avec l'astrologie dite indienne, astrologie védique. Alors, cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le domicile de Jupiter. Donc il faut regarder un petit peu où est Jupiter pour voir si cette nouvelle lune a des énergies stables ou instables. Jupiter, il est dans un signe de terre. Il est dans le premier décan, ici à 6 degrés du Taureau, mais il est rétrograde. Donc ça va avoir déjà des significations intéressantes, importantes vis-à-vis de cette nouvelle lune. La nouvelle lune va donc reposer sur un socle fertile, puisque Jupiter est en Taureau, c'est un signe de terre, un signe qui est le domicile de la Lune, donc l'exaltation de la Lune est le domicile de Vénus, donc c'est ici le Taureau une énergie féconde. C'est ce qu'on appelle un signe fertile. Jupiter donc, il va entraîner des choses ici intéressantes du point de vue notamment des achats, du pouvoir d'achat, même si Jupiter est rétrograde, donc il va pouvoir évidemment faire en sorte que ça va être hyper puissant à ce moment-là dans l'année, c'est-à-dire évidemment les fêtes de Noël, c'est sujet aux dépenses évidemment. Donc la lune en Sagittaire viendra nous parler plus particulièrement des énergies en lien avec les voyages, en lien avec la connaissance, en lien avec ce qui est au niveau de la créativité, c'est un signe de feu, le Sagittaire. Cette nouvelle lune, on le voit, elle est en aspect à Neptune. Neptune est au carré à 24 degrés des Poissons de cette nouvelle lune qui est à 20 degrés Sagittaire. Neptune, c'est des déceptions, c'est de la désillusion, surtout quand elle est au carré comme ça. C'est également des infections, dans l'astrologie purement médicale, mais ici ça peut être effectivement une atteinte du corps quand même, une fragilité au niveau de la vitalité, au niveau de la santé. Et ici, évidemment, comme il s'agit de la Lune, il s'agit du peuple. Donc le peuple peut être un petit peu affaibli. Le peuple peut souffrir de désillusions, de déceptions. Ici, on parle du peuple mondial, et on le verra ensuite avec l'astrologie uranienne, cette lune et ce soleil sont avec l'ascendant. Ça veut dire que ça va être plus particulièrement le peuple français ici. Ce Neptune peut aussi être en lien avec des mensonges, un petit peu comme on avait déjà vu avec la pleine lune précédente. Donc on va continuer un petit peu avec ces énergies un petit peu de cachotterie, ces énergies un petit peu floues. On va baigner dans une espèce d'inquiétude, une espèce de peur, même dans ces fêtes de fin d'année, même dans ce mois-ci du mois de décembre donc. Donc voilà, des choses un petit peu particulières. Alors cette nouvelle lune, elle s'éloigne un petit peu quand même de Mars, puisque Mars est à 13 degrés du Sagittaire et ce soleil est à 20 degrés du Sagittaire. Donc c'est encore dans l'orbe des luminaires, mais vraiment de manière un petit peu plus faible. Donc ici, tout ce qui était en lien avec la guerre, comme on avait déjà vu avec les nouvelles et pleines lunes précédentes, ici ça tend à s'éloigner un petit peu, ça tend à être meilleur, comme si on voyait un petit peu plus de clarté, on y voyait un petit peu plus clair quand même, et on voyait presque la fin ici d'un conflit majeur, en tout cas avec cette conjonction séparante à Mars. Alors, un petit peu d'astrologie personnelle quand même pour vous, pour que ça vous intéresse un petit peu. Donc, on va commencer avec Mercure. Mercure qui régit l'intellect, qui régit la communication, qui régit les transactions, la manière dont vous pouvez persuader, convaincre, vous parler tout simplement à quelqu'un et aussi le séduire. Ce Mercure, il est en Capricorne. Donc ici, ça va vraiment être une communication générale, globale, qui va être au service de la matière. Ça va être quelque chose de très concret, quelque chose de très matériel, ce qui va bien aussi avec les fêtes de fin d'année ici. Mercure est à 8 degrés du Capricorne, c'est-à-dire qu'elle est au premier décan
du Capricorne. Donc vous allez pouvoir bénéficier, vous, les premiers décans du Capricorne, de ces énergies particulières à Mercure, c'est-à-dire l'intellect, la communication, les transactions, l'art de convaincre, de persuader, etc., notamment au niveau financier, au niveau monétaire. Quelque chose de très concret ici qui va pouvoir se dérouler. En plus, eh bien, vous allez pouvoir recevoir, premier décan du Capricorne, des super énergies ici de Vénus. Alors Vénus, certes, elle est en exil, on en reparlera, mais c'est quand même l'énergie d'une planète ici naturellement bénéfique, Vénus, qui justement est l'art du séducteur, l'art de pouvoir profiter du luxe de la pensée, des plaisirs ici en lien avec la séduction, en lien avec le luxe, en lien avec l'art, la beauté. Mercure-Vénus, c'est la communication, c'est le fait de parler de belles choses, le fait de parler de notre bien-être. Toutes ces choses-là sont en lien avec Mercure-Vénus. Mercure, c'est aussi les échanges, c'est aussi les transactions avec des femmes, hein, ça peut être aussi ça qui va se répercuter au niveau de cette nouvelle lune. Donc les premiers décans du Capricorne, du Scorpion, des Poissons, du Taureau et de la Vierge, vous allez pouvoir bénéficier de ces énergies très fortes avec ici l'aspect quasiment partile de même degré de Mercure à Vénus, donc une énergie vraiment vous allez pouvoir vous servir de vos mots, de votre tact, de vos paroles pour eh bien, tout simplement aller dans votre sens, pour également servir vos intérêts ici très clairement hein, en signe de terre avec le Capricorne. Ce sera un petit peu plus compliqué pour les premiers décans du Bélier, de la Balance et du Cancer, ici où vous pourriez être un petit peu berné justement par ces énergies-là. Vous êtes un peu plus influencé ou en tout cas, il y a plus d'efforts à fournir dans tous les cas pour vous. Ensuite, on va parler justement de cette Vénus. Alors Vénus, c'est l'attractivité, c'est l'amour, c'est le désir, c'est ce qu'on appelle dans la philosophie naturelle le désir concupiscible, c'est-à-dire l'idée de posséder. On a envie d'avoir quelque chose ou quelqu'un ici, c'est Vénus. Vénus en plus renseigne, hein, son glyphe c'est un miroir, c'est pour ça que ça renseigne la femme qui se regarde ici dans un miroir qui s'apprête tout simplement. Et cette Vénus, eh bien, elle est en exil. Donc il y aura quand même des énergies difficiles dans les relations, dans l'art de relationner. Ici, cette Vénus, eh bien, elle est en Scorpion. Et le Scorpion, c'est une énergie qui est lourde, c'est la chute de la Lune, c'est une énergie qui est particulièrement noir, hein, est en lien, ce Scorpion, eh bien, avec des difficultés relationnelles vis-à-vis de Vénus, et donc des relations. Et ici, il peut y avoir une difficulté vis-à-vis d'une femme publique, il peut y avoir des difficultés vis-à-vis des relations de manière générale. Donc ici, l'art de pouvoir dialoguer, de pouvoir parler avec du tact, de pouvoir aussi avoir la puissance du discernement avec ce Mercure, eh bien ça va quand même grandement aider, c'est un sextile, hein, ici Mercure-Vénus au sextile, c'est un aspect qui est quand même très bénéfique pour nos relations, parce qu'ici on peut avoir des difficultés tout simplement à relationner, donc nos mots peuvent ici être apaisants, même si le sextile va demander toujours un effort. Donc qui va pouvoir bénéficier quand même de ces énergies d'attirance, d'attractivité, de beauté, d'amour, eh bien ça va être les premiers décans du Scorpion, du Capricorne, pardon, du Cancer, des Poissons et de la Vierge. Voilà. Mars ensuite, donc lui va se retrouver à 13 degrés du Sagittaire. Donc deuxième décan, des signes de feu vont pouvoir bénéficier de ces énergies martiales. Le Mars, il est dans un signe de feu, c'est une planète de feu, donc là c'est vraiment des énergies qui sont dirigées vers l'extérieur. C'est l'idée d'agir concrètement, puissamment, c'est un grand pouvoir créateur, une énorme puissance. Et on l'a vu, le Jupiter, il est lui en Taureau, donc ce pouvoir créateur, eh bien il va pouvoir servir ici clairement les finances, l'économie,
tout ce qui est en lien avec en fait les institutions financières ici, donc le marketing, le commerce évidemment. Donc on retrouve bien ici cette symbolique en plus des fêtes de fin d'année, encore une fois ici très clairement. Et Mars, donc ces énergies d'aller vers l'avant, l'énergie de prendre des initiatives, de combattre aussi si vous êtes par exemple un procès en ce moment, si vous avez des ennuis, ben Mars va pouvoir vous aider si vous êtes dans le deuxième décan. Eh bien, du Sagittaire, donc des signes de feu, Bélier, du Lion, et puis également des signes en sextile, deuxième décan du Verseau et de la Balance. Saturne, eh bien, a repris sa course directe. Saturne est à 1 degré des Poissons. Saturne, c'est la persévérance. Saturne, c'est l'idée d'attendre le bon moment avant d'agir. C'est l'art de laisser les choses se décanter. Saturne, c'est également faire des plans, planifier quelque chose. C'est toute l'architecture, toute l'histoire, hein, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé avant pour ensuite mieux agir, anticiper les choses. Vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces énergies saturniennes que je viens d'évoquer si vous êtes du premier décan des signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, et puis en sextile, Taureau et surtout Capricorne, qui est aussi le domicile de Saturne. Jupiter, c'est la chance. Jupiter, c'est l'élévation, la réussite, le statut socio-professionnel. Et donc Jupiter, lui, il est rétrograde. Donc il peut y avoir ici, on peut manquer un petit peu d'optimisme, ou alors l'optimisme peut être un peu mal placé, peut-être exagéré. Ici, avec cette rétrogradation, on peut être un petit peu en décalage par rapport ici notamment au discours, puisque Jupiter est en lien avec Mercure, est en opposition également avec Vénus. Alors ça va pouvoir entraîner de l'emphase, tout simplement, Mercure-Jupiter, de l'emphase, l'idée qu'on peut être un petit peu dans l'excès au niveau de notre communication, mais qu'on peut aussi être porté par le flux de nos paroles, qu'on peut être un petit peu dans une espèce d'inspiration et qu'on peut mener des hommes, qu'on peut mener des personnages et qu'on peut aussi mener des projets tout simplement à bien, même si ça peut être retardé par cette rétrogradation de Jupiter. Et puis ça va pouvoir être un petit peu opposé, par exemple des femmes vont pouvoir s'opposer, des alliances vont pouvoir s'opposer, ou des groupuscules vont pouvoir s'opposer à nos idées. Ça peut être dans l'astrologie mondiale, en France notamment, avec ce Jupiter, donc qui va pouvoir bénéficier de ces énergies justement de succès, de chance, de bonhomie. Ce seront les premiers décans du Taureau, du Capricorne, de la Vierge, et puis des Poissons et du Cancer. Voilà grosso modo pour ces énergies. Ici, on est rentré plus dans quelque chose d'individuel, de personnel. Et puis maintenant, on va parler un petit peu donc de l'astrologie dite de l'école de Hambourg, astrologie uranienne, où on voit ici sur ce thème il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses puisque donc la Lune et le Soleil se retrouvent ici ensemble sur cette roue de 90. C'est comme si on avait pris le zodiaque de 360 degrés et qu'on avait plié cette roue du zodiaque de 360 degrés en 90. Donc on l'a plié en 4. Et on obtient donc différents aspects. Et c'est ici des planètes en symétrie, un lien de symétrie, et on ajoute différentes planètes également pour avoir plus d'informations. Et justement, ces planètes qu'on rajoute vont nous être utiles pour notre interprétation. On a l'ascendant, donc qui va renseigner tout simplement sur l'environnement général en France, puisque j'ai mis ici l'heure de Paris. Cet ascendant va être aligné avec le Soleil et la Lune, donc cette nouvelle Lune va directement concerner la France, comme c'était le cas pour la pleine Lune précédente, et cette nouvelle Lune va être en lien avec Hadès. Hadès, c'est pas spécialement une planète facile. C'est une des pires planètes avec Saturne, Neptune et Admète. Hadès, c'est tout ce qui touche au passé, aux choses du passé. Alors, ça peut être tout à fait bénéfique parce qu'on a Jupiter aussi qui est touché. Donc ça peut être la foule qui célèbre quelque chose du passé. Ça peut être la foule qui célèbre une institution du passé, des architectures du passé, des choses du passé en lien avec l'histoire, en lien avec toutes ces choses-là. Voilà. Jupiter, c'est être heureux, la foule heureuse, Lune Jupiter, donc là c'est plutôt bénéfique comme aspect, Lune Jupiter, donc la foule heureuse, mais Hadès, ça peut être donc soit en lien avec les choses du passé, si on est dans une interprétation neutre, mais ça peut être aussi
Soleil Hadès, par exemple, la foule malade, ou la foule endeuillée, malade, endeuillée. Et c'est ces énergies qu'on avait retrouvées aussi dans la pleine lune précédente, souvenez-vous, où on avait dit qu'il y avait la lune qui était avec Admet, c'est-à-dire la foule triste, endeuillée, qui se replie sur elle-même un petit peu. Ben là, on retrouve ces énergies-là, et encore plus puissamment avec Hadès. Alors, la foule n'est pas directement arrêtée ici, comme c'était le cas avec la pleine lune précédente, mais ici, il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose de triste, voilà, avec ces énergies ici, tout simplement. Hadès, c'est une énergie souvent de maladie, en fait, ça régit les ordures, ça régit le passé, les poubelles, les maladies graves, la saleté, si vous voulez, les égouts, c'est tout ce qui est le plus sale. Hadès. Et donc ici, ça va être ce genre d'énergie qui va être... qui va résumer, qui va nuancer, qui va teinter la foule française ici, puisqu'il va s'agir tout simplement de l'ascendant, donc de la France, c'est-à-dire de l'heure française. Donc ça va être des énergies assez sales, donc des énergies qu'on peut nommer de corruption. Ici, la foule va aussi pouvoir faire des choses viles, des actes malsains, si je puis dire, avec ici cette Hadès qui est tout simplement synonyme de tout ce qu'on vient d'énoncer. Donc voilà, à surveiller avec ce qui peut se passer en décembre jusqu'au à peu près 9 ou 10 janvier 2024. Cette nouvelle lune va également toucher Apollon. Voilà. Apollon, Jupiter. Alors Apollon, c'est tout ce qui touche aux sciences, tout ce qui touche à l'expertise. Donc ça peut être aussi tout simplement à un moment donné que on ait découvert, c'est les inventions, qu'on ait découvert quelque chose et qu'on est heureux de cette découverte, Jupiter, Apollon, et qu'on ait fait une découverte au sujet d'une maladie, au sujet, par exemple, un vaccin, au sujet d'une maladie, au sujet, ça peut être aussi une enquête qu'on a réalisée et qui nous rapporte de l'argent éventuellement, mais en lien avec la maladie, en lien avec quelque chose de caché, de sale. Donc ça peut être par exemple trouver un vaccin, ça peut être on décore quelqu'un qui a trouvé un vaccin, qui a aidé à la science, qui a permis à la science d'évoluer, etc. Ça peut être toutes sortes de choses en lien avec ces configurations présentes. Et puis il y a aussi Vulcain qui est pas très loin ici, qui va être touché. Vulcain, c'est au contraire ici une énorme énergie. Souvent, c'est une planète en lien avec le feu ici. Et Vulcain va donc être aussi touché par Hadès. Alors souvent, c'est de l'excès. Donc on peut peut-être être un petit peu, ça peut être des actes vils je pense, ça peut être des choses un petit peu difficiles avec Vulcain qui tend à amplifier un petit peu ces énergies-là au niveau de l'astrologie uranienne tout simplement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'astrologie uranienne, je ferai justement, pour que ce soit très clair, parce qu'il y a plein de choses à en dire, des vidéos exclusivement réservé à l'astrologie dite de l'école de Hambourg pour aller un petit peu plus loin dans ces énergies-là. Mais là, je voulais simplement vous parler un petit peu d'Hadès et d'Apollon pour avoir quelques informations supplémentaires sur cette nouvelle lune. Évidemment, je ne peux pas faire quelque chose d'exhaustif non plus. Et puis, on va passer maintenant à l'astrologie indienne. Astrologie indienne, où là on voit très clairement que cette nouvelle lune, elle est à la fin du Scorpion sidéral, donc dans une constellation, un nakshatra qu'on appelle Jyeshta. Jyeshta, c'est une constellation qui est régie par la divinité Indra. Indra, c'est le chef des dieux. C'est celui qui a viré Varuna pour lui prendre sa place. C'est une énergie de guerrier, clairement. Mais c'est aussi une énergie d'expertise. Et c'est ce qu'on va retrouver avec notre astrologie uranienne, avec Apollon, Apollon-Jupiter, qui était très certainement une découverte, qui était très certainement, on est content de nos scientifiques, de nos experts, ou ça peut être aussi en lien, ça peut parler des experts financiers, là, il y a de la symbolique qui revient, les experts financiers qui font quelque chose de sale. Ça peut être une magouille au niveau des finances aussi, hein, Jupiter-Hadès. Bon, des choses de cet ordre-là. Mais ici, on a, donc pour revenir à l'astrologie indienne,
ce Djeshta qui va être important. Djeshta, c'est l'expertise, Djeshta, c'est le chef. Ici, on peut parler de quelque chose en lien avec le chef, notamment avec le chef de guerre, puisqu'il y a Mars qui est aussi dans cet orbe ici de la nouvelle lune. Donc, on a vu, le Mars est un peu loin, mais il est quand même ici, tout dépend de Mars, puisqu'en sidéral, c'est en Scorpion quand même. Ce Djeshta va être régi par Mercure. Donc chaque nakshatra est régi par une planète et Djeshta est régi par Mercure. Mercure, c'est ici va occuper la maison 5, donc si je prends l'astrologie en France, donc pour Paris. La maison 5, c'est l'école, c'est l'éducation nationale, c'est aussi les plaisirs. Donc on peut parler ici de bataille au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'école, peut-être des réformes, des choses de cet ordre-là. Et puis, il y a le nœud nord qui va aspecter aussi cette nouvelle lune. Donc il y a aussi quelque chose en lien avec l'étranger qui va être très fort au cours qu'on n'en a pas encore évoqué, qu'on voit bien ici avec l'astrologie indienne, quelque chose en lien avec l'étranger qui va ici être assez important vis-à-vis de cette nouvelle lune. L'étranger peut être au service peut être en lien avec cette idée d'éducation nationale, parce que le nœud nord va être en Révati, le nœud nord a transité ici en Poisson, et le sud a transité dans la Vierge sidérale, donc dans les constellations, non pas dans les signes. Et donc évidemment, ça va jouer énormément sur les énergies. Ici, une énergie, donc le nord en maison 8, donc énormément de changements au sein du pays, au sein de la France. Ça peut être encore une fois des réformes, des scandales aussi qui peuvent avoir lieu. Des scandales qui peuvent avoir lieu dans l'éducation nationale, encore une fois. Des scandales qui peuvent aussi avoir lieu au niveau des plaisirs, au niveau du sexe notamment, parce que l'ascendant va être en Purva Phalguni. Purva Phalguni, c'est régi par le banquet. C'est celui qui est... c'est le roi en fait qui festoie, tout simplement. Et ici... eh bien, on a des énergies, beaucoup de plaisir avec la maison 5 pour Vafalguni, le nœud nord qui va dépendre ici de Mercure et qui est en maison 8, donc des scandales en lien avec les plaisirs, en lien avec la sexualité, en lien aussi avec l'éducation nationale ou tout ce qui touche aux organismes de formation, des choses avec la maison 5. On a toutes ces énergies importantes ici qui rentrent en jeu, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour cette... petite vidéo sur cette nouvelle lune. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner bien entendu. Ça soutient la chaîne et puis ça permet à l'algorithme de mettre la vidéo et la chaîne en avant. Donc je vous remercie infiniment pour vos efforts. Et puis n'hésitez pas, si vous désirez une consultation, si vous désirez vous former, eh bien cliquez sur les liens en description. Vous êtes évidemment le bienvenu, les bienvenus pour rentrer à l'école, à l'académie d'astrologie ou tout simplement pour réserver une consultation avec moi. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année, une bonne nouvelle lune malgré un petit peu tout ce qu'on vient de dire et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.